Le nombre de cellules vides passé en 2 ans de 10 à 23% en Wallonie et à Bruxelles, le signe ne trompe pas, les centres-villes sont en difficulté et subissent notamment la concurrence des grandes surfaces commerciales en périphérie. Au-delà de l'enjeu économique certes déterminant, il y a également le facteur social. La réalité de ces centres-villes dépasse largement la seule question du commerce en centre-ville. C'est une question de communauté d'abord humaine, de pouvoir défendre les centres-villes, c'est aussi défendre la vitalité de toute une commune. On peut quelque part mesurer la réalité de la qualité de vie ou de la vitalité de toute une commune à l'aune de la vitalité de son centre-ville. La concurrence entre commerces de centre-ville et les zones commerciales périphériques fait débat. Les centres commerciaux sont avant tout des investissements immobiliers. Pour freiner l'hémorragie face à de véritables machines commerciales, il serait primordial de rendre vie au cœur de ville. Si on ne parvient pas à travailler d'abord l'humain, le commercial ne suivra pas. C'est-à-dire le commercial est une fonction induite, il faut de l'activité, il faut de l'humain, et tout le développement d'une gestion de centre-ville doit se faire en partenariat privé-public, et les espaces publics doivent être pensés pour les citoyens. Donc on a besoin de se réapproprier les espaces. Donc la gestion centre-ville amène du monde en ville, et ensuite aux commerçants les transformer en clients. Au-delà du pouvoir communal et des commerçants, le débat sur la revitalisation doit idéalement aussi accueillir des acteurs qui, à leur niveau, seront des partenaires du développement. Moi, j'appelle véritablement à ce qu'il y ait un forum qui soit organisé dans les grandes villes entre la ville et vraiment les forces vives, c'est-à-dire les commerçants bien sûr, mais aussi les hôtels, ce sont aussi les hôpitaux, enfin tout ce qui véritablement rassemble les gens dans une ville, aussi bien sûr les activités touristiques, pour voir ensemble comment peut-on améliorer le fonctionnement de la ville. Là-dedans joue évidemment un rôle essentiel aussi les transports publics, ce sont des acteurs fondamentaux. Aujourd'hui, chacun opère, je dirais, dans son coin, sans réfléchir à l'impact de son action sur les autres. Et ça, c'est véritablement pour moi la priorité dans les mois à venir. D'autre part, les fédérations professionnelles insistent sur la formation et le nécessaire encadrement des commerçants en devenir. Nous accompagnons les starters, donc les commerçants et d'autres d'ailleurs, les entrepreneurs qui démarrent. Et on remarque que bien souvent nous devons dissuader un candidat entrepreneur de démarrer tout simplement parce qu'il n'est pas prêt, parce qu'il lui manque quelque chose, parce qu'il lui manque une formation. Et donc on incite à ce moment-là tous ces jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, mais à suivre une formation complémentaire qui va leur permettre de réussir. Le but étant d'éviter les échecs, parce qu'il ne faut pas oublier que je crois que c'est 40% des entreprises ou des commerces d'ailleurs ferment en ayant les 3 ans de leur ouverture. À ces recommandations, le CDH préconise plusieurs mesures comme baisser la fiscalité sur les commerces dans les centres-villes ou renforcer les leviers des communes pour réguler l'offre commerciale dans les centres-villes.